Bonjour tout le monde. Voilà, je fais un message un petit peu, pas d'urgence, mais j'ai eu la chance de parler ce matin à un très grand tzaddik, euh, plus précisément le fils d'un des plus grands kabbalistes d'Eretz Israël, qui est donc en contact direct avec son père 24 heures sur 24, puisque son fils est son ombre, si on peut dire comme ça. Je ne dirai pas le nom, je n'ai pas envie de donner de nom, c'est pas grave. Et je lui ai posé la question, parce qu'on est tous très... Moi je suis pas inquiet, mais on va dire perturbé un petit peu quand même, par ce qui se passe. Finalement, que se passe-t-il Que se passe-t-il Et où on va? Alors déjà, je donne la réponse finale, et après je vais expliquer un petit peu. On va vers la Géoula, il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne faut jamais regarder une situation, aussi bien au niveau personnel que collectif, sur un point seulement, un point donné de l'histoire, un événement, quel qu'il soit. Il faut regarder toujours l'ensemble de l'histoire. Et si on regarde l'histoire d'Israël moderne, et je parle du retour d'Israël sur sa terre, vous verrez que c'est un pari impossible qui réussit finalement avec beaucoup de dégâts, je vous l'accorde, parce que c'est notre faute, mais ça réussit quand même. En 48, on n'avait aucune chance face à 5 armées arabes. Okay, aucune chance. Sur le papier, aucune chance. Quand ils ont dit oui à l'ONU, ils rigolaient, ils se dit ouais, mais les Youpins qui sortent de Auschwitz, hein, allez, les Arabes vont les bouffer. Dans un mois, on a dit oui, mais de toute façon, c'était juste pour leur faire plaisir. On a jeté des miettes aux cadavres d'Auschwitz, parce que même ceux qui sont sortis comme des cadavres. Ok, aux petits adolescents du Palmar, ok, qui étaient déjà en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire face à 5 armées arabes avec des tanks, une armée entraînée, la légion jordanienne, etc., qui étaient super entraînés par les Anglais, armés comme il faut, ils feront pas le poids. Mais finalement, non seulement l'État d'Israël a été recréé, il a tenu le coup, et on a grandi un petit peu, pas énorme, mais déjà c'était un mouchoir de poche, mais on a grandi un petit peu. Je fais un saut rapide, 67. En 67, les Arabes dansaient dans toutes les capitales du monde arabe, au Caire, à Damas, à Beyrouth, à Amman. On va égorger les femmes juives, on va les violer, on va tuer tous les soldats, on va kidnapper tous leurs enfants. Ok, ils avaient prévu, il y avait ceux qui connaissent l'histoire de la guerre de 67, avant la guerre de 67, il y avait une tension monumentale. Okay, à Tel Aviv, on faisait déjà des sacs de sable, au cas où les affrontements se dérouleraient déjà au bord des banlieues de Tel Aviv. Et beaucoup croyaient déjà que, donc, en tout cas dans le monde arabe, qu'ils jetteraient les Juifs à la mer. Bababam, Israël a attaqué le premier. On a détruit toutes les armées de l'air de nos ennemis. Et après, l'armée de terre a fait le reste avec un appui aérien et surtout un appui du maître du monde. Non seulement on les a battus, mais Israël s'est agrandi. Et effectivement, même si on a récupéré le Har Habayit sur le papier, jusqu'à aujourd'hui, on a un pied dedans et un pied dehors. Parce que tout simplement, le temps de la rédemption finale n'est pas encore arrivé, même si on est en route et on est très proche. Les accords d'Oslo, moi j'étais déjà en Israël, 1992. Moi je me rappelle très bien, j'étais à des manifestations contre le gouvernement Rabin. Il disait, c'est foutu, s'il y a un État palestinien, euh, ça va être une catastrophe pour le pays. Il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'attentats. Moi j'ai vécu une situation ici complètement barjot, j'ai des amis qui sont morts. Les bus explosaient à tous les coins de rue. On avait un gouvernement qui disait ce sont les korbanot à shalom, les sacrifiés pour la paix. Évidemment, c'était du vent, des mensonges, ni paix, ni rien du tout, parce qu'on ne peut pas faire la paix tant qu'on n'a pas fait la paix déjà avec le maître du monde et avec nous-mêmes. Donc finalement, les accords d'Oslo ont créé énormément de dégâts, mais finalement, on est toujours là.
Les implantations, très peu ont été démantelées. Baruch Hashem. Il y a eu l'erreur de Gaza avec Sharon. On paye le prix encore aujourd'hui, puisque le 7 octobre est aussi la résultante de Sharon. D'accord. J'espère qu'il paye bien comme il faut cette horreur qu'il a créée. Et je vous rappelle quand même que Sharon était un homme de droite à la base. Bon, derrière tout ça, c'est une histoire très sombre d'argent, une histoire très sombre de... Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est une histoire qui est terrible. Enfin bref. Et finalement, on avance, on grandit, on boite, comme dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il y a marqué que le processus de la Géoula, c'est des montagnes très élevées, et puis après on passe à une vallée, à un fossé, et on remonte, et on redescend, on remonte, et on redescend. Alors vous allez me dire, oui mais c'est difficile, il y a des gens qui meurent en route. Oui, parce que comme m'a dit quelqu'un ce matin, on est comme un bateau qui pagaille, à Dieu veut nous amener vers le port, et nous on pagaille dans le sens inverse, mais heureusement que Dieu provoque des courants puissants, okay, qui malgré le fait qu'on pagaille, alors à l'envers, alors finalement le bateau va finalement arriver, oui, à bon port, mais avec des difficultés, avec des pertes de temps et des pertes en vie humaine. Il n'y a pas que la faute d'Israël, si on peut dire comme ça, pas la faute, on va dire les manquements d'Israël par rapport à ça. Il y a aussi les nations du monde qui nous font énormément, qui nous mettent énormément de bâtons dans les roues, je l'ai dit dans le dernier cours, et qui oxygènent donc les terroristes de Gaza et d'ailleurs pour qu'on arrive à bon port. L'histoire des otages actuellement, c'est une histoire, c'est un point dans l'histoire. À savoir que ce n'est pas un détail dans l'histoire, comme certains avaient dit à l'époque, un des vieux fachos qui est mort il n'y a pas longtemps, sans nommer son nom, en France. C'est pas un détail de l'histoire, c'est pas ce que je veux dire. Mais si on regarde toute l'histoire d'Israël, dans son ensemble, c'est fait partie, on va dire, des leviers de l'histoire, comme le 7 octobre a été un levier sanglant, terrible, dont on n'est toujours pas sorti. Et ce qui se passe actuellement avec, est-ce que finalement ils vont faire l'accord ou pas sur les otages, qui va sortir ou qui va pas sortir, finalement, ça fait partie, on va dire, des vallées, des fossés de l'histoire, et pas des montagnes. Mais nous, on sait que finalement, on y arrivera. Pourquoi ? Parce que le retour d'Israël sur sa terre est un retour universel. C'est Dieu qui le veut, d'accord ? Et quoi qu'il arrive, on y arrivera. Au niveau de la halakha, il faut savoir qu'il est interdit, même si ce que je veux dire c'est terrible, il est interdit de négocier, en tout cas comme c'est fait actuellement, un échange entre des terroristes et des kidnappés. À l'époque de Golda Meir, il y avait eu des soldats qui avaient été kidnappés dans des villages arabes, et Golda Meir a refusé toute négociation, avait lancé un ultimatum à ces villages arabes de libérer les otages soldats. Ils ne les ont pas libérés, elle a rasé tous les villages. C'est-à-dire qu'il faut, d'après la halakha, d'abord le sang juif n'a pas, le sang d'un être humain, on va dire, propre, n'est pas négociable. C'est-à-dire que tu peux, même 1 milliard de Hamasniks, de prisonniers du Hamas, ne valent pas la vie d'un bébé juif emprisonné à Gaza. Pas du tout. Ce sont des assassins, des pédophiles, d'accord, des monstres qui s'entretuent même les uns les autres. Ils ne savent pas ce que c'est un minimum de morale, un minimum même d'honnêteté, d'accord. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais assez.
Par contre, la halakha dit une chose. On vit dans un monde où il y a beaucoup d'obscurité. Et dans cette obscurité-là, il y a des lois, aussi dures qu'elles soient, et des lois qu'on appelle des lois de guerre, des lois de stratégie, qui disent que si demain tu échanges un soldat contre 30, 40 ou 50 soldats du Hamas, soldats terroristes du Hamas, finalement tu vas remettre en cause, on va dire, le fait d'avoir la main haute sur la situation. À savoir, c'est une faiblesse qui va remettre en cause même la sécurité de tout l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en danger un pays entier, même pour, malheureusement, 100 otages. C'est-à-dire que si 100 otages coûtent le prix, finalement, de 10 000 personnes, évidemment, on ne peut pas, moralement, libérer les otages. La halakha est très claire là-dessus. On ne peut pas libérer des otages et payer le prix de la sécurité, et pas que la sécurité physique, parce que on peut se défendre, mais aussi, on va dire, donner la force, finalement, aux terroristes de rekidnapper des gens, puisqu'ils se disent que puis finalement ça marche, puisque si à chaque fois qu'on va kidnapper quelqu'un, en échange on va recevoir 50 terroristes, et ben on recommencera, pas à Gaza, en Judée-Samarie, que Dieu préserve, au Liban ou ailleurs, ça vaut le coup, c'est un bon deal. 1 contre 40, 1 contre 50, pourquoi pas. Eux ne baissent pas les bras. Donc la seule solution, d'après la halakha, c'est ce qu'a fait Golda Meir. Aussi non religieuse qu'elle était, elle ne le savait pas, mais elle avait apparemment, même si elle a fait une très grosse erreur en 73, avec la guerre de Kippour, qui a coûté très cher, elle avait aussi ce côté dur, mais juste. Et au lieu de négocier avec le Hamas, on devrait leur dire, écoutez-moi, ou vous rendez les terroristes, ou on arrête tout approvisionnement de Gaza, tous les camions d'aide humanitaire, et on vous rentre dedans comme jamais vous avez, jamais vous pouvez imaginer ce qu'on va vous faire. Le problème, et il y a un autre problème qui entre en route, c'est évidemment les pressions internationales. Et ça, ça pèse, et ça pèsera aussi sur le jugement que Dieu fera aux nations du monde pour nous avoir tellement créé aussi de difficultés. Netanyahou n'est pas un mauvais Rosh Memshala, c'est pas le Mashiach, mais si on prend tous les premiers ministres en potentiel qu'on a actuellement en Eretz Israël, c'est le moins pire de tous, je dirais pas le meilleur, mais le moins pire de tous. Et heureusement qu'il est là, et que ça soit pas un autre, parce qu'on serait dans de sacrés mauvais draps. Akadosh Baruch Hu, en ce moment, nous amène énormément de lumière. C'est quoi les lumières? Les lumières de la Torah. C'est quoi les lumières de la Géoula? Ce ne sont pas des énergies qui nous permettent de changer la situation telle qu'elle est actuellement. Non. Les lumières de la Géoula, écoutez, c'est très très beau comme enseignement, ce sont tout simplement des lumières, le or, qui nous permet de voir la situation telle qu'elle est réellement. Et pas se laisser emporter par les émotions, même si les émotions sont importantes, on n'est pas des plaques de marbre, mais ne pas se laisser emporter par l'émotionnel et plutôt se connecter à ce que dit la halakha et ce que dit la Torah par rapport à chaque situation. Si je vous place dans une maison obscure où il n'y a pas du tout de lumière, qu'est-ce que vous allez voir? Rien. Tout va être uni dans l'obscurité et je ne vais rien voir. Tout d'un coup, quelqu'un va allumer la lumière et vous allez voir quoi? Un frigidaire, une bibliothèque, une table, etc., etc.
Est-ce que la situation a changé? Est-ce que la situation matérielle a changé dans la pièce? Non. Tout était déjà là, mais je ne le voyais pas. Ben, c'est ça le or de la Torah, en tout cas jusqu'à ce qu'on rentre au Lamaba, au Gan Eden. Là-bas, ça sera encore différent. Mais il y aura des points communs. C'est tout simplement que la Torah, actuellement, nous aide à comprendre, à voir, dans l'obscurité d'une situation telle qu'elle est actuellement, et ne pas se laisser emporter par les pressions, se laisser influencer par les pressions extérieures, et évidemment, surtout, l'émotionnel, puisque la plupart des gens qui n'ont pas de chokhmot de Torah, qui n'ont pas d'intelligence de Torah, se laissent emporter plus par l'émotionnel que par la réflexion et on va dire les choses justes qu'il y a à faire. Malheureusement, par exemple, quand on rate un bus et qu'on court après un bus, ça m'arrive souvent. Maintenant, heureusement, je ne suis plus dans cette forme de situation, j'ai évolué un petit peu. On peut être en colère, on rate un bus de 3 secondes. D'accord? Même pas 3 secondes. Il est devant vous, hop, le mec il ferme les portes, tu tapes à la porte, ouvre-moi, il t'ouvre pas, il s'en va. Ça arrive souvent en Israël. D'accord? On dit, waouh, c'est pas juste. Mais tu comprends pas. Sur le moment, c'est pas juste. Mais tu ne comprends pas finalement l'ensemble de la situation. Et finalement, tu ne peux même pas comprendre que c'est peut-être un très grand bien que tu aies raté ce bus-là. D'accord? Que finalement, tu prends un autre bus qui va t'amener ailleurs. Et puis l'autre bus, il peut être attaqué par des terroristes parce qu'il peut tomber en panne. Ou peu importe. Et que finalement, Dieu amène à chacun ce qui est juste pour lui. Mais ça, il faut beaucoup de sagesse et il faut apprendre à toujours être dans ce qu'on appelle la tmimout, à savoir une forme de bitoul, une forme d'annulation de ce qu'on est capable de penser, ce qu'on est capable de comprendre par rapport à la situation et se dire que de toute façon, ce monde-là est régi par énormément de détails, énormément de pratim, comme on dit en hébreu, de détails, d'accord? Comme le monde a été créé par 10 paroles, ok? Il y a aussi les 10 commandements, d'accord? Mais le chiffre 10 en hébreu, c'est le Yud. Le Yud est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est juste un point. Et c'est la seule lettre pratiquement qu'on ne peut pas, si on peut dire, séparer. Je vous donne un exemple. Si on prend le Aleph, on peut le démonter et on a donc une ligne, un Vav et 2 Yud. Un Yud d'en bas et un Yud qui est en haut. Le monde en bas et le monde en haut. Haaretz ve Shamaim. Shamaim v'Haaretz. Ok? Et le Vav, c'est l'échelle de Jacob, Soulam Yaakov, qui est un Vav. Donc on fait 3 lettres. Le Yud, on ne peut pas faire ça. Le Yud, c'est la seule lettre qui est petite, qui montre quoi? L'unité absolue. Finalement, c'est quoi le Yud? C'est quoi les 10 paroles de la Torah? D'accord? Les 10 paroles de la création. C'est l'unité absolue dans un monde de multiplicité. Dans un monde multiple. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Que finalement, nous sommes actuellement dans une situation où on est dans un détail, et je ne dis pas ça négativement, de l'histoire, pas un détail, dans le sens négatif du terme, ne dites pas après ce que je n'ai pas dit, parce que ça enlèverait de l'importance à ce qui se passe actuellement, et c'est très important, et c'est très dur, mais je veux dire par là que ça fait partie d'une des stations de la rédemption finale, aussi douloureuse qu'elle soit, comme la guerre de 67, la guerre de 73, la guerre de 48, ok? Et que finalement, nous ne comprenons pas l'ensemble du processus. Marchavotai, l'homme marchavotechem, mes pensées, mes façons de voir le monde ne sont pas les vôtres, nous enseigne le maître du monde. Donc on doit rester, malgré toutes les difficultés, avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, par rapport aux événements,
et laissons l'histoire se faire, laissons le maître du monde amener le monde là où lui il veut, d'accord? Évidemment, en essayant nous-mêmes de créer le moins de dégâts possible. Je pense qu'actuellement, il faut rester avec beaucoup de recul, ne pas tomber dans l'émotion quand on voit tous ces Arabes du Hamas qui dansent dans les rues de Ramallah et de Gaza. On s'en fout. On s'en fout qu'ils dansent. Ils ont toujours dansé, même quand ils ont perdu les guerres. D'accord, ils ont toujours dansé, ils sont toujours contents. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Allez voir Gaza, il reste, c'est de la cendre. D'accord. Donc, pour le moment, il faut les regarder avec même le sourire. Danse mon coco. L'histoire n'est pas finie. Ok. Nous, on sait par notre Torah et les prophètes d'Israël que oui, il y aura le troisième temple. Oui, on aura la Géoula Shlema, que oui, vous allez sortir d'Eretz Israël, une main devant, une main derrière, dans le meilleur des cas. Je vous souhaite Shabbat Shalom.